Allez, salut à tous, c'est Maton surtout. Aujourd'hui, pour notre vidéo du mercredi, il n'y en aura pas vendredi parce que je suis pas là, je vais à la NFT Paris. Donc, si jamais il y en a qui y vont, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet ou à venir tout simplement sur le Discord. On essaiera de se croiser. Bref, BTC range pas mal. On va aller voir ça, on va aller voir quelques-unes de vos alts aussi. Vous m'en aviez demandé à analyser, donc on va regarder ça de suite. Bitcoin range depuis un petit temps, on dirait un espèce de Bart pattern pour ceux qui ont la ref. Cette espèce de court range où en fait amènerait vers un dump. Potentiellement, je pense qu'on peut revenir rechercher cette zone sans problème. On va aller voir sur du H4, H1. Mais je pense que c'est pas un problème du tout. Si je me remets hop, sur le H1 ici, on voit qu'on a une zone, tout ceci qui peut largement être testé. On l'a fait pile poil sur une mèche, mais on peut aller un petit peu plus bas. Il y a eu pas mal d'agitation. C'était hier, on l'a pump, on redump, on pensait qu'on allait retourner, puis en fait on refait un dump. Par contre, j'avais partagé quelque chose de très intéressant sur mon Twitter, c'est qu'il y a vraiment eu un move assez étonnant sur la Bitcoin dominance. Je vous zoome ça. C'est que vraiment depuis quelques jours, donc depuis le 12, la dominance est en tendance baissière alors que Bitcoin continuait de monter. Et même pendant tout ce range-là, on voit vraiment que la Bitcoin dominance a vraiment dump vraiment sévère. Et ça a laissé, ça a été l'occasion pour pas mal d'alts de pump. Il y a quelques jours, notamment tout ce qui était IA, je vous en parlais évidemment, c'est ce qui a le plus pump, donc tant mieux, je vais pas vous mentir que mon PF se porte vraiment très bien. Maintenant, il y a quand même un bon dump. Bitcoin a repris un petit peu de dominance, mais par rapport à tout ce qu'il a cédé, franchement c'est pas si mal, les alts tankent encore vraiment bien, donc je suis assez satisfait de ça. La tendance de fond est toujours haussière, hein. Je vais vous remettre sur le H4, comme ceci la tendance de fond est toujours haussière, je pense qu'on peut revenir retaper des niveaux un petit peu plus bas, pourquoi pas. Histoire, en fait c'est un range, hein. Vous connaissez, hein. Le principe d'un range c'est de faire sortir un max de monde, donc on prend la liquidité de ceux qui sont là, on prend ceux qui vont FOMO à la vente ici, puis on y retourne et on inverse et on retourne dans la direction de la tendance. Donc pour l'instant rien à dire, on range, je suis toujours dans les alts, je vais TP un petit peu, j'ai TP un petit peu certaines IA qui ont vraiment explosé dans mon PF, et puis je retête ailleurs, j'ai un petit peu de cash de côté, voilà. Donc rien d'affolant, ça se passe plutôt bien. Du coup sur du plus long terme, je vous repartage, mais je pense vraiment qu'on va aller chercher ma target, hein, que je vous partage maintenant depuis quelques mois, qui va être donc les 57 500, donc les fameux 78.6 de retracement. Comme on a cassé les 61.8, j'avais émis l'hypothèse qu'on le fasse, contrairement à tout ce qu'on avait fait avant, les cycles d'avant, et c'est pour ça que tout le monde est extrêmement short ici, et même bien avant d'ailleurs. Tout le monde attend un retracement. Il y aura un retracement, à un moment donné, il y a toujours un retracement. Après, à quelle échelle, à quelle ampleur, pendant combien de temps, ça, on ne sait pas. Mais moi, je pense qu'on peut largement aller chercher les 57 500, voire un dump derrière pour retaper, pourquoi pas, jusqu'aux 45 000 $. Ça fait combien en dump? Ça fait un moins 22% en moins. Donc, il y a quand même un beau potentiel à la baisse. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai peur d'un dump sur BTC, alors qu'on est proche du halving et que les alts font des structures absolument magnifiques, que je vais partir des alts, très clairement. Je suis encore dans les alts, et heureusement, parce que si j'avais écouté tous les gens qui avaient peur ici, et dans toute la montée, mon PF serait réduit par 3 ou 4 actuellement. Donc suivez votre plan, pensez investissement encore une fois. On peut dump ici, on peut dump ici, on peut dump ici, on peut même aller à l'ATH avant le halving et dump, ensuite revenir rechercher les 45K, prendre moins 30% en plus. Je m'en fous parce que mon plan est d'investir sur les cryptos, de jouer le cycle, et les petits mouvements intra, entre guillemets, je m'en fous. C'est impossible à timer. Et j'achète des structures hebdomadaires, mensuelles sur les alts. C'est pour les vendre bien plus tard, quand on sera vraiment dans un bull run. Donc essayez de ne pas jouer tous les petits mouvements, c'est sans doute très traître. Donc faites attention, il y a beaucoup de gens à chaque bull run qui sont sur la touche parce qu'ils attendaient à un niveau plus bas et ils l'ont jamais eu. Voilà. Je l'ai dit, un Bitcoin est très haut. Pour moi, en termes d'investissement, c'est trop tard, même si bien sûr, je pense qu'il ira plus haut. À moins qu'on ait un jour un gros moins 30%. Bon, voilà, il y a sans doute de gros achats à faire, même si c'était à faire plus bas. C'est surtout sur les alts pour moi qui méritent toute notre attention parce qu'il y a des très belles structures. Certains ont complètement explosé bien sûr, un peu comme à la façon Bitcoin, mais certaines sont encore vachement achetables. Il faut juste prendre le temps de chercher. Et voilà, bref. Bitcoin très intéressant pour l'instant en range. Il reste encore 4 jours pour la bougie hebdo. Bon, pour l'instant il ne se passe pas grand chose, vous le voyez sur le daily. Globalement c'est un range. On ira sans doute prendre des plus bas ici, histoire de faire FOMO. Moi j'aimerais effectivement qu'on fasse ça pour rebondir et aller chercher ma target plus tard des 57 000. Je ne serai pas là du coup à partir de demain. Donc je vais revenir dimanche. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo dimanche du coup. Selon comment je suis fatigué et même un stream. Le stream je pense pas.
on verra. Mais voilà, bref. J'espère que d'ici là, le marché sera un petit peu sorti de cette grosse zone-là, qu'on aura soit réintégré, et voilà, soit qu'on repartira au-dessus des 54 000 dollars. Bref, 53 000. Au niveau des datas, il ne se passe pas grand-chose non plus. De ce que je vois, le funding est toujours globalement assez plat, donc je suis pas en mode ouais, les gens sont en train de maxi FOMO, je vais prendre des TP lourds. Non, c'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas du tout l'impression que j'ai. Le spread est quand même un petit peu élevé, il est dans le positif, c'est normal, mais il n'y a rien d'aberrant comme la dernière fois. On m'a fait noter aussi également que sur un autre onglet, on pouvait avoir un Open Interest qui englobait vraiment tout. Alors là, c'est l'Open Interest global, enfin normal. Faut que j'aille voir Open. Alors j'ai un câble sur mon clavier. Open Interest. Voilà, on a le global ici. Donc on a vraiment beaucoup plus de sous en jeu. On est à 35 milliards. Et quand on dézoome, on se rend compte qu'on est sur un Open Interest qui est sur un ATH. Ok. Hop. Si je peux le zoomer. Et cet Open Interest là, je ne l'ai pas ici, en fait. Parce que là, bah, il ne veut pas me le mettre. Ça comprend beaucoup de choses, hein, beaucoup d'exchanges, mais ça ne prend pas tout en compte. Je ne sais pas ce qu'il prend pas en compte, peut-être les options, peut-être plein de trucs. Ou ici, il les prend en compte parce que là, ça me met. Alors, ça met 180 000, mais c'est en BTC. Si je transvase ça en USD, là, j'ai un Open Interest de globalement quasi 10 milliards. Ok. Et là, on en a un de 3 fois plus. Donc un peu plus accurate. Et on voit que le top a été posé sur les 37, 38, voire 40 milliards, 39 milliards. Et on n'est pas loin. On est à 34, on voit qu'on est vraiment dans cette zone-là. Donc effectivement, ça c'était un truc qui marchait vraiment bien à l'époque. Je ne sais pas si on va le revoir. Mais c'était à l'époque, on était sur les 1 milliard ou 10 milliards, je ne sais plus, à l'ancienne. C'était à l'époque. On n'a pas la data ici. Mais ça marchait vraiment bien. À chaque fois qu'on retapait ce niveau-là, ben, on venait supprimer pas mal de monde. Alors ça ne veut pas dire que c'est un dump, hein. Ça veut juste dire qu'on va sortir beaucoup de monde. Donc peut-être que là on va dump sur le prix, qu'on y retournera plus tard sur ce niveau, sauf qu'en fait on va vraiment exploser et casser des résistances sur Bitcoin et donc liquider des gens qui seraient short. Mais c'est intéressant à voir quand même. On voit que bah, globalement, hein, entre les 13 et les 22, il y avait un énorme range et on vient tout juste d'en sortir depuis fin d'année. Et depuis ça a pas mal consolidé. On remonte quand même pas mal, il y a quand même pas mal d'ordres qui s'ouvrent, notamment dans cette montée, c'est normal. Maintenant, est-ce que c'est massivement des shorts, est-ce que c'est plus des longues? Lesquels perdront? Je ne sais pas, mais voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Ça me paraissait quand même assez intéressant. Je voulais vous faire un point, ça faisait très longtemps que je n'ai pas parlé, je vais peut-être finir par trouver le bon anglais un jour. C'est ici. C'était au niveau du Fear and Greed Index. Alors je ne sais pas si vous le voyez, ouais, si vous le voyez. On est à 78, on commence à être bien dans le grid. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé dans l'extrême grid, donc il y a encore du potentiel à la hausse selon moi. Et même si on est dans l'extrême grid, on peut continuer de monter quelques jours, c'est pas un problème. Mais effectivement, on arrive à un moment donné où, bon, il va peut-être y avoir un dump, il va peut-être y avoir un retracement au-delà de quelques heures, vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même davantage, qui sera sans doute une très très bonne entrée plus ou moins à long terme sur Bitcoin pour ceux qui veulent rentrer. Est-ce qu'on aura un moins 30% comme beaucoup attendent? Je sais pas. Je ne suis pas devin. Je pense pas nécessairement que ça doit arriver parce que c'est arrivé lors des cycles précédents. Bien au contraire, je déteste pas mal tout ce qui est fractalité. Pardon. On ne fait jamais la même chose et c'est bien trop facile. Et je vous avais déjà parlé de ça, mais lors du dernier cycle, les gens regardaient vraiment ce qu'on avait fait avant. Donc, et à chaque fois, on regarde ce qu'on fait avant. Donc je suis pas étonné de voir beaucoup de gens attendre à moins 30% depuis un bail, notamment depuis qu'on a cassé ce niveau-là, qu'on a touché ce niveau-là. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sur la touche. Moi, je pense qu'on va plutôt faire un scénario qui va ressembler, je vous en avais parlé, hein, mais à 2016, 2014, je sais plus. Je sais jamais. BLX, on va regarder ici. Là, j'ai tout l'historique. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Où bien sûr, il y aura sans doute un retest des niveaux. Mais je pense qu'on va monter globalement jusqu'au halving. Alors, à quelques semaines près, voilà. De toute façon, on est pas loin. On est à quoi? On est à 8 semaines maintenant, on est à 2 mois. Donc, c'est quand même très proche. Et vous voyez que là, on l'a pas eu avant le halving. Un gros mouvement qui nous a permis de retester ce niveau-là. Ou encore bien avant, un mouvement qui nous a permis de retester le bas de range. Enfin, le haut de l'ancien range ici ou quoi. Mais on a continué de monter. Et puis, à un moment donné, on l'a fait un petit sell the news. Comme on l'a fait d'ailleurs sur le LTC, souvenez-vous. Assez récemment. Je pense qu'on pourrait faire un truc assez similaire, même si bien sûr c'est de graphiques totalement différents. Est-ce que je vais avoir le LTC dans le coin ou pas? Il me semble que je l'ai sur un graphique. Voilà, il est là. Le LTC, est-ce que je vais encore avoir le...
voilà, le halving qui était ici. Souvenez-vous, j'étais très dossier là-dedans. Je me disais, ok, on va peut-être péter jusqu'au halving. Et puis en fait, on avait un range, on est sorti, on a réintégré. Et puis finalement, bah, c'est de news. On n'a pas eu une explosion comme. Enfin, je m'attendais à mieux que ça. Mais finalement, on a eu un gros dump pour le halving. Et derrière, on conseille pas mal. J'attends d'ailleurs de voir si on fait pas un petit double bottom comme ça. Mais si on casse sur le LTC les 80 balles, franchement, je trouve que ça serait un niveau très très intéressant sur un bad range globalement. Si je me mets en linéaire, on a globalement un signal qui serait en bad range ici. Ça nous ferait donc un double bottom dans un double bottom un peu plus important comme celui-ci. Okay, donc ça pourrait être un très très bon signal sur une très grosse alt qui est top 20 maintenant, top 30 peut-être. Je crois pas qu'elle soit top 10 maintenant, je crois que c'est un peu compliqué. Mais vous savez que j'aime beaucoup le LTC, donc ça sera quelque chose à suivre évidemment. Tout simplement. Voilà pour ça, on va refaire un point sur Ether. Ether qui a bien cassé son niveau, qui est parti en tendance aussi, qui est vraiment très strong, qui pour le coup lui ne fait pas un range un peu dégueulasse en daily, mais qui est dans une belle tendance, qui commence quand même à prendre un petit peu cher aujourd'hui, qui ravale la bougie d'avant, mais bon, qui fait moins 5% à peine. Donc on voit bien qu'on l'a cassé à ce niveau-là. On l'a retesté, on va plus haut. Je vais regarder en linéaire où est-ce qu'on est concrètement. Ok, à surveiller quand même la clôture de cette semaine. Si on close sous le 50%, ce serait quand même pas très bon. On laisserait une grosse mèche. On irait sans doute derrière retester, pourquoi pas les 2500 éventuellement. Sinon, bah, vous le savez, hein, pour moi c'est direction les 3000. Je crois d'ailleurs qu'on l'a déjà touché. On a pixel touché les 3000$, un peu plus. En tout cas sur Coinbase. Après, sinon pour moi c'est direction les 3300$. Hein. Le 61.8, je pense que c'est vraiment un niveau qu'on peut aller chercher assez rapidement. Surtout si Bitcoin va chercher son 78.6 qui est donc beaucoup plus haut en comparaison. Sachant que Ether est forcément latent par rapport au dominant qui est Bitcoin. Comme toutes les altes, hein, les autres, voilà. Et Ether est une des rares qui a retracé son 50% actuellement. Les autres sont plus sur le 38.2, voire encore bien en dessous, selon les altes. Mais voilà, Ether est quand même pas mal. Et pour moi, voilà, je vous l'avais dit, je pense que ces niveaux-là, on les reverra jamais. Les 2000, cette entrée-là, que je vous avais présenté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je pense qu'on n'y retournera jamais. Et qu'on va soit retaguer un niveau un peu plus bas, donc les 2500 pourquoi pas, soit continuer de monter, et derrière juste consolider, faire un range, prendre un petit peu de liquidité en haut, prendre un petit peu de liquidité en bas, et puis on y va quoi. Et puis il n'y aura pas de gros retracements majeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir sur beaucoup d'alts. Typiquement le Link, je pense que Ether pourrait s'en inspirer. Link USDT. Si on regarde sur Binance, typiquement le Link, voilà, il y a un gros niveau évident, et ben on l'a jamais retouché. Je vais me remettre en log. On l'a jamais retouché, on l'a consolidé, on a fait un petit range et hop, on repart. Voilà. Peut-être que cette fois-ci, on va venir retaper ce niveau-là pour remonter, etc. Mais attention à ne pas... Vraiment, quand il y a du momentum, quand le bull run est passé et commencé, ou est en train de commencer, les gros niveaux évidents, on va pas toujours les rechercher. C'est trop simple, il y a trop de niveaux, trop de gens qui attendent ces niveaux-là. Et le marché préfère créer beaucoup de frustration à faire une consolidation et à la casser par la hausse sans être retapé par le niveau ultra évident. Donc attention sur Ether, on pourrait avoir quelque chose d'assez évident comme ça. Tout comme sur BTC, hein, je sais qu'il y a même encore aujourd'hui des gens qui pensent dur comme fer qu'on va aller chercher les 30K. Sauf que les 30K, ça nous ferait quand même un moins 40%. Rien n'est impossible, mais c'est très clairement pas le scénario que je vais privilégier de mon côté. Voilà. Voilà pour ça. On va regarder la dominance sur une échelle un peu plus longue que notre H1. Si je la retrouve. Hop. On est toujours dans ce bas range. On voit évidemment qu'en daily, on repasse sur une petite tendance baissière, même si on est toujours intra-range. On voit que depuis globalement mi-février, on est globalement dans une perte de la dominance. Ma question c'est jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va aller chercher ma target ultime qui est donc le 61 de retracement qui correspond en plus de ça à un beau niveau en termes de structure? Je sais pas. Je pense que c'est pas impossible. Idéalement il le fait sur un Bitcoin qui monte. Ça serait vraiment bien. Donc Bitcoin monte et la dominance monte, c'est-à-dire que tout monte globalement, en théorie. Parce que s'il va chercher ce niveau-là avec un dump, donc il irait retracer, je sais pas, dans les 40K, pourquoi pas. C'est-à-dire que les alts prendraient vraiment très très cher. Ce qui n'est pas obligatoire non plus. Mais voilà, je surveille quand même beaucoup ça. Mais je surveille beaucoup la question de ce range, voir si on va chercher le niveau au-dessus, donc des 57-58% de dominance. Mais ce que je surveille surtout, c'est bien sûr quand on va casser ce niveau par le bas et surtout réintégrer les 47-48%. Parce que je pense que quand on va réintégrer ça, ça va être très très puissant.
et on aura une belle alt season, surtout quand on va casser l'ATL, donc le all-time low qui est à 38%, parce que je pense qu'on peut vraiment le faire, et que c'est un graphe qui tend entre guillemets vers zéro, puisqu'il y a de plus en plus d'offres sur les alts, de plus en plus d'intérêt, de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent, qui veulent investir, etc. Donc il y a une énorme offre et une énorme demande avec le temps. Donc voilà, Bitcoin représente encore actuellement 53% du marché, c'est énorme. À un moment donné, au plus bas, il représentait plus que, entre parenthèses, 35%, mais ça reste énorme et on peut largement aller plus bas sans faire en sorte que Bitcoin disparaisse. Je veux dire, on est vraiment très très large. Et pour l'instant, c'est effectivement un graphique qui tend vers 0, entre guillemets. Il n'ira pas à 0. 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de Bitcoin, mais qui tend à tomber, quoi, en tout cas. Pour l'instant, c'est le cas. On voit que dans le bull run de 2021, on a pris un beau taquet sur la dominance sans faire de plus bas. On est quand même revenu retester des niveaux quand même très très bas. Et je pense que cette fois-ci, pourquoi pas, on pourrait aller chercher une extension et partir en, entre guillemets, price discovery, enfin en pourcentage discovery, et faire un plus bas du coup. Bref, c'est un autre sujet. Je vais regarder les alts que vous m'aviez demandé. Il y avait 2-3 trucs qui étaient intéressants. XNA est très décevant, je trouve. On me disait Romaric, XNA. Le Neura, effectivement, est bien retombé. Après, décevant, bon, il y a une petite structure ici, un très beau retest. Il y avait une bonne entrée ici. Après, je le trouve pas trop mal, honnêtement, pour de l'IA. En vrai. Est-ce que l'IA est une grosse hype future bulle? Je pense que oui. Comme on a eu une bulle sur les NFT, sur la DeFi, sur les ICO en 2017, je pense que la prochaine bulle, crypto, ça sera très clairement l'IA. Ce sera peut-être pas la seule. Hein. De toute façon, il y a plein de domaines et il y a un petit peu tout qui va péter. On parlait aussi un petit peu plus haut potentiellement du gaming comme narrative intéressante pour ce bull run. C'est aussi possible. C'est pas impossible. J'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup moins. Donc, mais bon, pour moi, c'est vraiment l'IA qui domine en tout cas pour l'instant. Après, on verra ce qui va se passer dans les prochains mois. Hein. Peut-être qu'il y aura encore une narrative sortie de nulle part dont personne ne parle actuellement et qui va juste surdominer absolument tout l'intérêt du marché. C'est aussi bien possible. On me demandait le VXV, qui est donc le Vector Space AI, que j'ai déjà évoqué dans l'école d'ailleurs. C'était dans notre watchlist. On était là-dedans, j'attendais un retracement, qu'on aille rechercher des niveaux un petit peu plus bas. On l'a pas vraiment eu. On a retapé du coup ce niveau-là, qui était pas mal. Pour moi ici, c'était une bonne entrée potentiellement. Maintenant, c'est vrai que je suis pas ultra fan de l'idée de rentrer ici. Même si effectivement, si tu compares aux autres alts, on aurait notre double bottom, même si on fait un peu plus bas ici, comme ceci. Donc on est vraiment encore loin d'être vraiment dans une tendance forte. Donc pourquoi pas, surtout quand tu te mets en linéaire, on voit qu'il y a quand même, c'est quand même très volatile. Mais si tu reviens sur les plus hauts, enfin pas forcément sur les plus hauts, mais à 50%, il y a quand même un x10 à prendre. Donc c'est intéressant, mais perso, je préfère minimiser le risque et maximiser les gains et rentrer le plus bas possible. Donc là, ici, c'est vrai que je suis pas très fan. Après, le graphique est beau. Hein. On a un beau V-bottom, on a un beau retest, on a l'air de vouloir revenir rechercher les niveaux de résistance ici. Mais c'est trop tard pour moi. Voilà, c'est trop tard, ça m'intéresse pas. Rentrer ici, ça aurait été bien, même si, bon, honnêtement, on cherchait des niveaux beaucoup plus bas. On les a pas eu, bah tant pis, on passe à autre chose. Mais je trouve bien, moi, honnêtement, je le trouve effectivement très intéressant pour de l'IA. Il y a plus grand chose en termes d'IA qui sont vraiment intéressantes. Je vous avais parlé du Move sur le stream la dernière fois. Alors, je crois qu'il est sur Mex, etc. Le dot moves, qui est pas trop mal, voilà, qui est quand même dans un schéma bien différent, qui pourrait nous faire un double bottom comme ceci, mais surtout avec un plus petit à l'intérieur. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve encore assez bas. Donc pour quelqu'un qui voudrait s'exposer sur de l'IA, ça pourrait être éventuellement intéressant, comme sur une autre, je sais plus ce que c'était que j'avais évoqué. Mais voilà. Ça, j'en avais déjà parlé. On parle du Funded. Alors ça, je connais pas. J'imagine que c'est ça, le Fund USD. Ou alors c'est quelque chose de plus vieux. Ah ouais, c'était le Bad ID. L'autre token IA que j'avais évoqué, effectivement. Je le vois qui charge là, s'il veut bien s'afficher. En hebdo qui est sur un très très gros retracement. Et on me disait du coup le Funded. Je pense que c'est quelque chose qui va être trouvable ici. Le Funded, effectivement. Alors en hebdo très récent, on le voit. Je vais même plutôt passer en daily, voire en 3 jours. Ouais, si j'appuie sur 3. 3 jours, ok, parfait. En 3 jours, on voit qu'on avait une petite structure ici. Après, c'est très récent, donc c'est quand même compliqué. On a une tendance à nouveau haussière. Ça serait bien qu'on puisse rentrer sur un retest un peu plus bas.
Honnêtement, j'en pense pas grand chose, c'est du 3 jours. C'est quand même compliqué de rentrer là-dedans. Je connais pas, je sais pas si c'était de l'IA ou pas. J'ai pas fait gaffe si tu me l'as dit. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'entrer là-dedans et il y a vraiment très peu d'historique. Donc j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus propre. Typiquement, même si on fait un truc comme ça, on vient retester un peu plus bas et qu'on vient recasser, faire un double bottom qui du coup se verra en hebdomadaire, là je dirais ok, pourquoi pas, j'irai avec beaucoup plus de garantie. Là j'avoue que c'est compliqué, je connais pas le projet, je sais pas quel narratif c'est, mais c'est vrai que là j'ai un peu l'impression d'acheter un peu au pif. Et donc je suis pas très fan, même s'il a fait un retracement de quand même moins 80%, c'est quand même énorme. Mais j'avoue, je connais pas trop, donc quand je sais pas, je préfère vous dire, bah franchement, je le sens moyen, je sais pas trop, j'ai pas mes repères habituels, ça rentre pas dans mon plan, donc je sais pas trop, voilà, pour être assez honnête. Voilà. Très bien, bah écoutez, c'est à peu près tout pour les alts que vous me demandiez, on est à 20 minutes de vidéo. Je vais regarder si de mon côté j'ai des choses qui pump aujourd'hui. C'est assez rare parce qu'on est plus sur une journée de retracement, mais on a pas mal, on a de l'IA, donc le Octa qui avait pas mal performé. J'ai un shitcoin aussi qui se porte pas trop mal, on avait acheté là-dedans dans l'école sur le retest du double bottom, donc c'est plutôt cool. Le DIA tient pas trop mal. Et j'avais aussi... c'était quoi? Où est-ce qu'il est? Parce que j'ai vu quelque chose qui était dans le vert tout à l'heure. Ah ouais, c'était le high-tech, qui est vraiment très fort, qui est une de mes plus grosses positions. J'ai beau l'avoir TP, on est en plus de 700%, c'est assez fou. Même aujourd'hui, il est dans le vert, donc il tag... enfin, il tank, pardon, pas mal le dump de BTC, donc je vais en revendre une louche, parce qu'on l'a refait quand même en quelques jours bah, à 150%, c'est complètement con. Donc c'est très bien, je vais vendre ça, avoir un petit peu de cash de côté. Peut-être rentrer sur le dot move, éventuellement selon ce que je veux faire. Je vais voir ça. De toute façon, je vais les laisser la semaine et le week-end passer, comme je ferai à la NFT Paris. Et puis je verrai en rentrant. Surtout si y a un petit dump, ça pourrait être sympa. Mais j'avoue que avant de prendre de trop gros TP, enfin de toute façon, je ne prendrai jamais de trop gros TP. Mais j'attendrai de voir déjà si on va toucher ma fameuse target sur Bitcoin, hein, donc le 57 000. Je pense qu'il y a encore un bon potentiel. Après, peut-être qu'on va s'arrêter ici. Qu'on sera entre deux fibos, je veux dire, rien, absolument rien ne l'interdit pour venir retester et consolider derrière. En soi, c'est pas très grave, hein, comme je vous l'ai dit, moi, je vais pas chercher à essayer de jouer les moves pré-bull run. J'ai mis mes billes sur des structures hebdo, mensuelles, sur les alts. C'est pas pour essayer de jouer les mini-moves comme ça, même si c'est très volatile. Attention, c'est pour ça que moi, perso, je suis prêt. Et c'est facile parce que j'ai acheté en bas sur les alts. Je suis, comme j'ai dit, mon PF, il en fait 4 fois, même fois plus. Donc, on peut prendre moins 30%, je m'en fous, tu vois. Donc c'est plus facile pour moi. C'est sûr que rentrer ici sur BTC, c'est compliqué. Sur les alts, il faut être prêt à prendre un drawdown de 10, 20, 30% potentiellement. C'est pour ça qu'on peut encore largement étaler ses achats sur plusieurs mois. Encore une fois, le halving n'est pas encore passé. C'est pas non plus l'événement magique. On peut, comme on l'a vu en 2016, je crois, bien dump derrière. Je pense d'ailleurs, vu la gueule du graphique, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. À moins qu'on ait un top ici et qu'on vienne bien dump jusqu'au halving, je pense qu'on se remonterait assez vite. Mais si effectivement on le fait que monter, quelques semaines avant la ligne, je pense qu'on aura un gros dump, sans doute suivi encore d'un bon range ou d'un bon dump de quelques mois. Ça serait vraiment très bien pour faire peur, je pense, aux petits normistes qui arrivent et qui disent attends, mais on m'a vendu le halving comme le truc où ça allait pump sans s'arrêter, je ne comprends pas, c'est un scam, je m'en vais, typiquement. Donc voilà. Bref, je vous laisse là-dessus, c'était très sympa. Je vous dis à dimanche peut-être pour une vidéo, selon si je suis en forme après la NFT Paris ou pas. Et puis voilà, ceux qui se viennent, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Si vous voulez rejoindre l'école gratuite, n'hésitez pas à venir sur le Discord, tout y est précisé. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne semaine. Salut.